Haro sur Nicolas Sarkozy au cours de la convention nationale du Parti socialiste. Lors de son discours de clôture, la patronne du PS s'en est pris au président de la République. Et j'ai un peu l'impression que quand Nicolas Sarkozy nous donne des leçons de maîtrise budgétaire, c'est un peu Monsieur Madoff qui nous administre quelques cours de comptabilité et ça ne nous rassure pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Les propos de Martine Aubry sont honteux et scandaleux. C'est du jamais vu dans le débat politique français. C'est la première fois qu'un responsable politique, responsable du premier parti politique d'opposition, se laisse aller à des injures publiques. Je pense que les propos qu'elle a tenus, si elle ne revient pas dessus, la disqualifient pour exercer des responsabilités. Je n'ai pas comparé le président de la République à Madoff, mais j'ai dit une chose qui paraît assez simple dans le fond, c'est que quand il nous donne des leçons de rigueur budgétaire, quand on a fait augmenter la dette de la France, depuis que la droite est au pouvoir en 2002, on l'a doublé de 800 à 1600 milliards, c'est un peu comme si Madoff venait vous donner des leçons de comptabilité, ça ne serait pas crédible. Sur France 2 hier, elle a commencé par dire « je ne l'ai pas dit » en le redisant. Donc je pense que quand on dit deux fois la même chose, c'est qu'a priori on l'assume et en tout cas on le fait exprès. Je pense que quand un président de la République se laisse aller, nous ne devons pas prendre le même chemin. Nicolas Sarkozy, il a bien cherché. Il l'a bien cherché et je crois que Martine Aubry a eu raison d'une certaine façon de stopper l'escalade de la violence verbale du pouvoir en place. Pour s'en sortir, je crois que Mme Aubry devrait tout simplement présenter ses excuses et après on pourrait passer aux choses sérieuses. J'aurais pu vous dire, c'est comme si on demandait à un végétarien de nous donner des conseils de cuisson sur le barbecue, j'en sais rien, ou quelque chose comme ça. Mais c'est et vous auriez dit, oh là là, c'est horrible, comparer Nicolas Sarkozy à un végétarien. Non mais voilà. C'est un appartement de 120 mètres carrés au dernier étage du ministère, cet immeuble moderne du 7e arrondissement de Paris. Fadela Amara n'y habite pas. Devenue secrétaire d'État à la ville, elle a choisi de rester vivre dans son HLM du 13e arrondissement. Mais selon le Canard enchaîné, elle y loge des membres de sa famille. Des proches qui profiteraient aussi du cuisinier ou du maître d'hôtel mis à disposition par l'État. Il y a des règles qui prévoient qu'il y a la possibilité de mise à disposition d'un appartement pour les membres du gouvernement, dans des conditions très précises. Il y a des règles qui existent, qui s'imposent à tous les membres du gouvernement, pour Mme Fadela Amara comme pour les autres, comme pour M. Estrosi aussi. Est-ce que le sénateur Masson connaît bien la nouvelle technologie? On va vous faire un petit quiz en 3 noms, voir ce que vous pouvez répondre, monsieur le sénateur Masson. Est-ce que vous savez ce que c'est que Twitter? Non, et je ne cherche pas à le savoir. C'est quoi l'iPad? Ça ne m'intéresse pas. Et 10 heures? Ça ne m'intéresse pas non plus. C'est-à-dire qu'on a un sénateur qui veut légiférer sur Internet et qui ne connaît rien finalement. Non, bah moi je les connais tous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez encore le petit qui a marqué le but, là, comment il s'appelle? Il y a un nouveau qui s'appelle, comment ça, je sais pas très bien son nom, mais qui est arrière, là. Il y a aussi Gogou, il y a aussi... Non, bah moi je les connais tous. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer 5 joueurs de l'équipe de France? Oh non, sûrement pas. Non. Non, Analké, Thierry Henry. Regardez ce graphique. Monsieur Brard, vous maîtrisez suffisamment le verbe, il n'y a pas besoin de dessin. Poursuivez. Je vous en prie. Monsieur le Président, en couleur, c'est beaucoup mieux. Voilà, Monsieur Brard, je vous en prie. Voilà la répartition, comment évoluent les salaires. Voilà comment évoluent les bénéfices. Regardez, les cadeaux ont évolué comme ça. Monsieur les Brard, je vous en bâtonnets prie. rouges. Et... Je vous en prie. Je vous en prie. Les dividendes ont évolué comme ça. Monsieur le député Jean-Pierre Brard, communiquez-moi vos dessins à l'avance, j'en fournirai également.